Pour ce troisième dimanche après la Trinité, nous allons nous intéresser aux 12 petits prophètes. Et pour cela, nous partirons d'un texte du prophète Michée. Le prophète Michée parle de la part de Dieu entre 740 et 700 avant Jésus-Christ, dans le royaume de Juda, comme Ésaïe à la même époque. À cette époque, les Assyriens menacent les deux royaumes de Juda et d'Israël. Ils mettent fin à Israël, le royaume du Nord, et détruisent sa capitale Samarie en 722-721 avant Jésus-Christ. Michée avertit les habitants de Juda. Ils vont avoir le même sort que les habitants du Nord. Jérusalem, leur capitale, sera détruite, tout comme Samarie. Le livre de Michée présente le procès de Dieu contre son peuple. Les principales accusations concernent l'injustice et la violence sociale. Les principaux accusés sont les responsables du peuple, les chefs politiques, les juges, les prêtres, les prophètes. Le message de Michée est difficile à accepter et donne lieu à une discussion. Certains disent le contraire du prophète. Ce sont des prophètes qui trompent les gens. Jérusalem, la ville choisie par Dieu, est devenue une ville criminelle. C'est pourquoi sa population sera déportée. Le Messie attendu, c'est-à-dire le chef choisi par Dieu pour gouverner avec justice, viendra du petit village de Bethléem. Dans le livre de Michée, Bethléem s'oppose à Jérusalem. Bethléem est le lieu de la naissance du roi David, alors que Jérusalem est le lieu de son pouvoir royal. Or, le pouvoir à Jérusalem est devenu injuste et orgueilleux. Jérusalem doit changer complètement si elle veut redevenir la ville de Dieu. Michée avertit ceux qui l'écoutent. Ils doivent réfléchir et se demander ce que Dieu attend de son peuple. Michée annonce à la fois le jugement de Dieu qui condamne et les chemins qui permettent de vivre. Et chez les prophètes, ces deux ensembles se mélangent. Ces deux annonces sont indissolubles l'une de l'autre. Le livre de Michée présente deux sortes de messages. Dieu va juger et condamner son peuple. Dieu promet aussi de le sauver. Ces messages concernent le jugement et le salut. Le salut, c'est la possibilité de vivre devant Dieu. Les annonces du jugement et du salut sont mêlées l'une à l'autre parce que jugement et salut vont ensemble. Il ne faut pas en faire deux réalités séparées. En effet, quand Dieu condamne les humains, il leur montre par là ce qui les empêche de vivre. Il leur offre donc en même temps la possibilité de se tourner vers la vie. Ouvrons cette méditation dominicale par une prière, la prière du jour. Dieu très bon, tu es attentif à ceux qui cherchent un sens à leur vie, et tu les rejoins jusque dans leurs égarements. Accorde-nous d'entendre ta voix qui nous appelle auprès de toi et nous invite au partage de la joie retrouvée. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen.
Louons maintenant le Seigneur. Et nous louons le Seigneur à travers quelques versets du psaume 103. Je veux remercier le Seigneur. Je veux remercier le Dieu saint de tout mon cœur. Oui, je veux dire merci au Seigneur sans oublier un seul de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes mes fautes et guérit toutes mes maladies. Il arrache ma vie à la tombe, il me couvre d'amour et de tendresse. Il remplit de bienfaits mes vieux jours. Il me donne une nouvelle jeunesse et j'ai la force de l'aigle qui s'envole. Le Seigneur rend des jugements justes. Il fait justice aux gens sans défense. Il a découvert ses projets à Moïse et ses grandes actions au peuple d'Israël. Le Seigneur est rempli de tendresse et de pitié. Il est patient et plein d'amour. Il ne fait pas sans arrêt des reproches. Sa colère ne dure pas toujours. Il ne tient pas compte de nos péchés. Il ne nous punit pas comme nous le méritons. Son amour pour ceux qui le respectent est immense, immense comme le ciel au-dessus de la terre. Comme le soleil levant est loin du soleil couchant, il met nos fautes très loin de nous. Comme un père aime ses enfants, le Seigneur aime avec tendresse ceux qui le respectent. Vous êtes lumière du monde, une étincelle de vie, une note qui résonne. Vous êtes lumière du monde, une flamme dans la nuit, un sourire qui se donne. Inutile de nous cacher, Dieu nous a relevés, il fait de nous le sel, le goût de la vie éternelle. Une lumière au fond des cœurs nous invite au bonheur, en nous elle féconde, une parole pour le monde. Vous êtes lumière du monde, une étincelle de vie, une note qui résonne. Vous êtes lumière du monde, une flamme dans la nuit, un sourire qui se donne. Dieu choisit l'humanité, à chacun de briller, il est notre énergie pour relever tous nos défis. Sa lumière entre nos mains nous montre le chemin vers tous les assoiffés, prisonniers de l'obscurité. Vous êtes lumière du monde, une étincelle de vie, une note qui résonne. Vous êtes lumière du monde, une flamme dans la nuit, un sourire qui se donne. Cette lumière du monde, une ville construite sur une montagne peut-être cachée. Quand on allume une lampe, ce n'est pas pour la mettre sous un seau, non, on la met bien en haut. Et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Votre lumière aussi doit briller devant le monde, alors les autres verront tout le bien que vous faites. Ils pourront chanter la gloire du Père dans les cieux. Vous êtes lumière du monde, une étincelle de vie, une note qui résonne. Vous êtes lumière du monde, une flamme dans la nuit, un sourire qui se donne. Il nous ouvre à la joie, témoin de notre foi, il nous unit à lui, éclairé par le Saint-Esprit. Il m'entraîne dans la ronde, il m'envoie dans le monde vivre le grand amour, le grand kiff encore et toujours. Vous êtes lumière du monde, une étincelle de vie, une note qui résonne. Vous êtes lumière du monde, une flamme dans la nuit, un sourire qui se donne. Vous êtes lumière du monde, une étincelle de vie, une note qui résonne. Vous êtes lumière du monde, une flamme dans la nuit, un sourire qui se donne. Une étincelle de vie, une note qui résonne. Une flamme dans la nuit, un sourire qui se donne. Nous ouvrons maintenant notre grande bibliothèque dans le Nouveau Testament et nous lisons quelques versets de l'Évangile de Luc au chapitre 13. À ce moment-là, des gens viennent raconter ceci à Jésus. Pilate a fait tuer des Galiléens au moment où ils offraient des sacrifices à Dieu. Jésus leur répond.
Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ces Galiléens sont morts de cette façon parce qu'ils ont commis plus de péchés que tous les autres Galiléens? Non, mais je vous préviens, changez votre vie, sinon vous allez tous mourir comme eux. Là, il y a une femme, malade depuis 18 ans, à cause d'un esprit mauvais. Elle est toujours penchée en avant et elle ne peut vraiment pas se tenir droite. Quand Jésus la voit, il l'appelle et dit à la femme « Ta maladie est finie ». Il pose les mains sur elle. Aussitôt, la femme se tient droite et elle dit « Gloire à Dieu !» Mais le chef de la maison de prière est très en colère parce que Jésus a guéri quelqu'un le jour du sabbat. Alors le chef dit à la foule « Il y a 6 jours où on doit travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là et non le jour du sabbat. » Mais le Seigneur répond « Homme faux! Le jour du sabbat, chacun de vous détache de la mangeoire son bœuf ou son âne pour le mener boire. Et cette femme, qui est de la famille d'Abraham, Satan l'avait attachée depuis 18 ans. Est-ce qu'il ne fallait pas la délivrer de sa maladie le jour du sabbat? » Pendant que Jésus dit cela, ses adversaires sont pleins de honte. Mais toute la foule est dans la joie, parce que Jésus fait des choses magnifiques. Ensuite, Jésus dit « À quoi ressemble le royaume de Dieu? À quoi est-ce que je vais le comparer? Il ressemble à ceci. Un homme a pris une graine de moutarde pour la semer dans son jardin. La graine a poussé, elle est devenue un arbre, et les oiseaux ont fait leur nid dans ses branches. Jésus dit encore « À quoi est-ce que je vais comparer le royaume de Dieu? Il ressemble à ceci. Une femme prend de la levure et la mélange à 25 kilos de farine, et toute la pâte lève. » Jésus va dans les villes et les villages, et il enseigne. Il marche vers Jérusalem. Quelqu'un lui demande « Seigneur, est-ce que Dieu va sauver seulement un petit nombre de gens ?» Jésus répond à tous. Faites des efforts pour entrer par la porte étroite. Oui, je vous le dis, beaucoup de gens essaieront d'entrer et ils ne pourront pas. Le moment viendra où le maître de maison se lèvera et il fermera la porte. Vous serez dehors. Vous vous mettrez à frapper à la porte en disant « Maître, ouvre-nous !» Mais il vous répondra « Je ne sais pas qui vous êtes. » Alors vous lui direz « Nous avons mangé et bu avec toi. Tu as enseigné dans les rues de nos villes. » Mais il vous dira encore « Je ne sais pas qui vous êtes. Allez-vous-en loin de moi, vous tous qui faites le mal. » Alors vous pleurerez et vous grincerez des dents. En effet, vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu. Mais vous, on vous mettra dehors. Des gens viendront de l'Est, de l'Ouest, du Nord et du Sud. Ils prendront le grand repas dans le royaume de Dieu. Maintenant, il y a des gens qui sont les derniers. Ils seront les premiers. Maintenant,
il y a des gens qui sont les premiers, ils seront derniers. À ce moment-là, quelques pharisiens s'approchent de Jésus et ils lui disent « Va-t'en, pars loin d'ici, Hérode Antipas veut te faire mourir. » Jésus leur répond « Allez dire de ma part à cet homme trompeur comme un renard. Aujourd'hui et demain, je chasse des esprits mauvais, je guéris des gens, et le 3e jour, je finirai ce que je fais. » Lecture du livre de Michée, au chapitre 7, les versets 18 à 20. Est-ce qu'il y a un Dieu comme toi? Toi, tu enlèves les fautes, tu pardonnes les péchés des gens de ton peuple qui sont restés en vie. Ta colère ne dure pas toujours, mais tu nous montres ta bonté avec plaisir. De nouveau, tu auras pitié de nous, tu écraseras nos péchés et tu jetteras toutes nos fautes au fond de la mer. Tu montreras ta fidélité aux gens de la famille de Jacob, ton amitié à ceux de la famille d'Abraham, comme tu l'as promis autrefois par serment à nos ancêtres. Se tourner vers la vie, c'est chercher les chemins qui permettent de vivre une vie dans l'horizon de Dieu. Lorsque j'écoute les petits prophètes, les 12 petits prophètes, allez, on se les remémore? Leur nom? Je sais, le catéchisme est loin, si loin. Alors, Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas, Michée, Naoum, Habacuc, Sophonie, Agé, Zacharie et Malachie. Ces petits prophètes, je vous recommande de les lire. Ce sont pour la plupart des petits livres très très courts et j'y trouve plein de parallèles avec les ambiances de nos temps actuels, avec nos vies actuelles. Les 12 petits prophètes sont d'une belle actualité. Avec Osée, qui dénonce l'injustice, qui se développe, des riches qui sont de plus en plus riches et des pauvres qui deviennent de plus en plus pauvres. Avec Amos, qui dénonce le non-respect des lois que Dieu a données pour que tout le monde puisse vivre. Les plus forts écrasent les plus faibles et la justice est traînée par terre. Avec Michée, dont les principales accusations concernent également l'injustice et les violences sociales. Les accusés sont les responsables du peuple, les chefs politiques, les juges, les prêtres, les prophètes. Avec Malachie, qui souligne les espoirs déçus. Les gens n'ont plus de courage et d'intérêt concernant l'avenir. La situation sociale et religieuse est mauvaise. Et avec Sophonie, certains se demandent si Dieu s'intéresse vraiment aux êtres humains et à leur histoire. Nous sommes ici en pleine actualité. Ou alors il nous faut avouer avec l'Ecclésiaste, rien de nouveau sous le soleil.
et entrer en désespérance. Ou alors entrer en révolte contre Dieu, et forcément contre les hommes. Ou encore entrer en résistance contre le mal. Un mal de plus en plus sournois. Car nous le fabriquons quotidiennement, ce mal, en n'ayant pas le courage de changer de voie. Comment entrer en résistance pour inventer une vie conforme à la fidélité et à la bonté de Dieu? Or, chacun de ces livres de nos petits prophètes se termine sur une ouverture positive. Avec Osée, l'histoire entre Dieu et son peuple est une histoire d'amour. Elle commence par l'amour de Dieu, et Dieu maintient son amour envers et contre tout. Il espère et attend une réponse de la part de son peuple. L'amour de Dieu est sans limite. Avec Joël, qui lance un appel pour que les Israélites prennent Dieu au sérieux. Il dit avec force qu'il faut parfois tout perdre pour chercher Dieu de nouveau et recevoir la vie de lui. Avec Amos, qui est avant tout le prophète de la justice de Dieu et qui indique ce que Dieu n'accepte pas. Avec Abdias, qui parle des difficultés de la vie entre des peuples frères et qui insiste sur le fait que la violence produit de la violence. Avec Jonas, qui nous propose une histoire pour faire réfléchir. Une histoire qui raconte comment Dieu fait l'éducation de son prophète. Et une histoire qui se termine sur une question sans réponse. Comment accepter que Dieu aime les étrangers et pardonne à ceux qui font le mal? Avec Michée, qui nous parle du jugement et du salut. Le salut, c'est la possibilité de vivre devant Dieu. Et comme je l'ai déjà dit avant, jugement et salut vont ensemble. Quand Dieu condamne les humains, il leur montre ce qui les empêche de vivre. Avec Naoum, Dieu ne permet pas au mal de triompher. Tous les pouvoirs injustes ont une fin. Avec Habakkuk, encore l'histoire d'un prophète qui ne renonce pas à protester contre le mal. Ce livre contient les questions que les personnes se posent dans les moments troublés de leur histoire. Avec Sophonie, qui annonce que Dieu va intervenir. Il jugera, il détruira, il transformera. L'attitude de Dieu concerne la terre entière et tous ceux qui l'habitent. Mais le changement viendra des gens simples et pauvres. Si Dieu juge toute la terre, c'est pour que toute la terre soit transformée. Avec Agé, lorsque l'on rentre d'exil, il y a un avenir à préparer. Mais le peuple attend un serviteur. L'attente doit être active. Le rôle du prophète est de réveiller le courage et la foi en Dieu. Avec Zacharie, c'est le livre de l'espoir, du temps nouveau. Avec Malachie,
qui invite le peuple à changer. Dieu juge et un jour, il montrera sa justice. Dieu enverra un messager pour préparer sa venue. À nous de nous souvenir des dons de Dieu et d'attendre sa venue. Voilà. Nous avons entendu le message de Dieu. Il est plein d'espoir. Mais, car il y a toujours un mais comment transformer cet espoir en espérance? Y aurait-il une différence? L'espoir, je l'entends et le comprends plutôt ici d'abord comme une attitude passive, une posture d'attente. J'ai entendu le message de Dieu. Il y a de l'espoir. Et alors, l'espérance, par contre, est à la fois le chemin de transformation et le mouvement, la dynamique dont nous serions les principaux ouvriers pour rétablir un équilibre équitable, juste. Changer d'équilibre ou changer l'orientation de nos équilibres, donner un sens nouveau à nos vies. Alors que les petits prophètes alertent, montrent, dénoncent comment les deux royaumes s'enfoncent dans la mort et appellent à un sursaut, que signifie alors se tourner vers la vie? Et je rajoute bien sûr, se tourner vers la vie en se plaçant librement sous le regard du Père, du Fils et du souffle des souffles, le saint souffle de Dieu. L'urgence climatique, les migrations qui accompagnent les déséquilibres économiques, les guerres si nombreuses, si sauvages, si dévastatrices, le non-partage des richesses, la disparité, nos systèmes, tous nos systèmes si fragiles, tous ces colosses aux pieds d'argile, les écosystèmes qui s'effondrent, la disparition ou la menace de disparition de tant d'espèces animales. Le chacun pour soi, le consommer pour survivre, le consommer toujours plus pour que nos systèmes sociaux et économiques ne s'effondrent pas. L'accumuler pour accumuler et le jouir pour jouir. À partir de quand accumuler devient-il un problème? Toutes ces démesures auxquelles nous sommes confrontés, et que Dieu, par la voix d'un petit prophète, dénonce, nous menaçant d'une punition divine. Dieu nous appelle toujours par la voix d'un petit prophète. Le petit prophète, vous le constaterez souvent, est un type plutôt marginal. Un petit prophète qui combat les grands prophètes établis. Une voix qui appelle à changer collectivement de comportement. Dieu, et nous l'avons entendu avant, Dieu nous soutient, car il est fidèle à sa promesse d'amour. Dieu nous soutient dans cette tentative de changement. Voilà, nous le savons, nous sommes soutenus, nous sommes encouragés, nous ne sommes pas
condamnés. Que dit Michée? Tu écraseras nos péchés et tu jetteras toutes nos fautes au fond de la mer. Nous, mais nous, que voulons-nous? Que sommes-nous prêts à arrêter du monde d'avant, celui que dénoncent les petits prophètes, pour un monde d'après, plus conforme, plus juste, plus respectueux? Est-ce qu'il y a un Dieu comme toi? Bonne méditation. Ah, encore une question. Où sont passés les petits prophètes du XXIe siècle? Ouvrons le temps de la prière d'intercession et au regard des événements qui se sont produits, principalement aux États-Unis, mais probablement aussi chez nous en Europe et chez nous en France, j'ai choisi de prier ce texte de Martin Luther King que vous connaissez fort probablement. Je rêve que, un jour, sur les collines rouges de Géorgie, les fils d'anciens esclaves et les fils des anciens propriétaires d'esclaves pourront s'asseoir ensemble à la table de la fraternité. Je rêve que, un jour,
L'État du Mississippi lui-même, tout brûlant des feux de l'injustice, tout brûlant des feux de l'oppression, se transformera en oasis de liberté et de justice. Je rêve que mes 4 petits-enfants vivront un jour dans un pays où on ne les jugera pas à la couleur de leur peau, mais à la nature de leur caractère. Je rêve que, un jour, tout vallon sera relevé, toute montagne et toute colline seront rabaissées, tout éperon deviendra une plaine, tout mamelon une trouée, et la gloire du Seigneur sera révélée à tous les êtres faits de chair, tout à la fois. Telle est mon espérance, telle est la foi que je remporterai dans le Sud. Avec une telle foi, nous serons capables de distinguer, dans des montagnes de désespoir, un caillou d'espérance. Avec une telle foi, nous serons capables de travailler ensemble, de prier ensemble, de lutter ensemble, d'aller en prison ensemble, de nous dresser ensemble pour la liberté, en sachant que nous serons libres un jour. Quand nous ferons en sorte que la cloche de la liberté puisse sonner, quand nous la laisserons carillonner dans chaque village et chaque hameau, dans chaque État et dans chaque cité, nous pourrons hâter la venue du jour où tous les enfants du bon Dieu, les noirs et les blancs, les juifs et les gentils, les catholiques et les protestants pourront se tenir par la main et chanter les paroles du vieux spirituel noir. Libre enfin, merci Dieu Tout-Puissant, nous voilà libres enfin. Amen. Ne restez pas là à regarder le ciel, que l'amour de Dieu par vous se révèle. Ne restez pas là à regarder le ciel, que l'amour de Dieu par vous se révèle. Il y a un temps pour louer et un temps pour servir. Pourquoi rester figé à regarder le ciel? Il y a un temps pour chanter et un temps pour partir. Se lever, écouter un appel. Ne restez pas là à regarder le ciel, que l'amour de Dieu par vous se révèle. Ne restez pas là à regarder le ciel, que l'amour de Dieu par vous se révèle. Il y a un temps pour prier et un temps pour agir, partager, éprouver l'amour qui renouvelle. Il y a un temps pour chérir et un temps pour s'ouvrir. Aimer la liberté, l'essentiel. Ne restez pas là à regarder le ciel, que l'amour de Dieu par vous se révèle. Ne restez pas là à regarder le ciel, que l'amour de Dieu par vous se révèle. Il y a un temps pour chercher et un temps pour grandir, vivre et s'éprouver.
restez pas là à regarder le ciel, que l'amour de Dieu par vous se révèle. Ne restez pas là à regarder le ciel, que l'amour de Dieu par vous se révèle. Ne restez pas là à regarder le ciel, que l'amour de Dieu par vous se révèle. Ne restez pas là à regarder le ciel, que l'amour de Dieu par vous se révèle. Et ensemble, prions le Notre Père, unis les uns aux autres. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et recevez la bénédiction du Seigneur. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de joie et de paix dans la foi, pour que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Il vous bénit, celui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne semaine à toutes et à tous.